Lave tes pattes sous la douche avec le Wi-Fi ou un truc dans le genre, je sais pas exactement. Brut, oui, nous donne des conseils, les amis. Et vous allez voir que Brut, ben, en fait, je pense qu'ils se foutent un peu de votre gueule. Oui, les amis, regardez-moi ça. Brut Nature FR. Ça date du 2 novembre. Éteindre le Wi-Fi avant de se coucher, laver son linge à l'eau froide, bien choisir son fournisseur. Voici quelques conseils pour réduire l'impact de notre consommation d'électricité. Jusque-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais regardez les poteaux, on descend un peu. Donc ça, c'était le 2 novembre. On descend un peu. Oh, le 17 novembre 2021, il y a un an, tiens. Éteindre le Wi-Fi avant de se coucher. Cherchez pas, c'est la même pastille, c'est la même pilule, c'est exactement la même chose. Et on descend encore un peu, oui, les amis, le 31 mars 2019, la même pastille, le même truc, etc. Il y a juste un petit texte en plus, là, ici, de hashtag, où ils disent hashtag machin. Et hashtag Vidal, et part un peu en sucette, hein, cette histoire. D'autant plus, les poteaux, que cette fameuse petite pastille qu'on va regarder, mais juste les 40 premières secondes, parce que c'est vraiment inintéressant au possible, d'autant plus que cette pastille est basée sur une pseudo-étude méfesse de Greenpeace, qui l'a retirée, qui l'a suspendue en septembre 2022. Donc il y a à peu près 3 mois. Donc Brut se fout de ta gueule en repostant une pastille de mars 2019 qui s'appuyait sur un texte, une étude de Greenpeace qui n'est plus d'actualité parce que mon cul sur la commode. Tout cela n'a absolument aucun sens. Euh, j'ai envie de dire qu'ils vous prennent un peu pour des lapins de Garenne, des lapins de 6 semaines, pardon, parce que c'est un peu le cas, et que j'ai envie d'être poli, mais en vrai, ils se foutent de votre gueule, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, les poteaux. En France, ces 50 dernières années, la production d'électricité a été multipliée par 3. À multiplier par 3. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment nous, citoyens, pouvons jouer un rôle déterminant dans cette transition énergétique. Normalement, dans ces capsules, il fait suivez-moi. Tu vois, il te fait un petit suivez-moi. Bon, il l'a pas fait, c'est pas grave. Julien Vidal, auteur du livre Ça commence par moi. Après, on va checker son bouquin. Et si on va vous aider à démêler le vrai du faux sur le sujet de l'électricité qui est particulièrement complexe en France, il faut savoir que la meilleure électricité, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voici 10 conseils pour faire plusieurs centaines. La meilleure électricité, c'est celle qu'on consomme pas. Et puis, je suis désolé, mec, mais ta pastille de 2019, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est pas grave, ils peuvent la remettre. Ouais, mais putain, les choses ont légèrement changé quand même depuis 2019, non? J'ai un peu l'impression que ta pastille de 2019, elle est plus vraiment d'actualité. Poteau brut nature. Clette se paye. Quelle clette se paye, trou du cul de merde. Centaines d'euros d'économie par an et par foyer. On éteint ces appareils en veille avec des multiprises on-off. Bon, ça en vrai, je le fais chez moi, parce que c'est vrai qu'il faut pas être non plus, arrêter d'être con, quoi. On coupe la Wi-Fi avant de partir au travail ou la nuit avant de se coucher. On dégivre son congélateur dès qu'il y a plus de 3 mm de glace. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas comme ça que je dégivre mon truc. Enfin, si? Vous y allez à la spatule pour arracher la glace, ou comme des teubés, ou vous virez tout ce qu'il y a dedans, et puis vous dégelez le truc, puis vous le nettoyez, puis vous remettez les choses dedans. Je ne sais pas, hein, peut-être que c'est moi qui fais mal, hein, je sais pas. On peut aussi nettoyer la grille arrière de son frigo tous les 3 mois. On fait tourner son lave-vaisselle en... Ouais, je pourrais te dire aussi de pas coller ton frigo au mur et de laisser genre l'espace d'un bouchon de liège, voilà, comme ça circule et ça chauffe pas. Ouais, bon, mais tu vas quoi? Tu vas sauver la planète avec ton... On fait tourner son lave-vaisselle en programme court. Court, les gars, court! Oui! Programme court. On peut baisser le chauffage à 17 degrés dans les chambres et 19 degrés dans les pièces à vivre. On débranche ses chargeurs de téléphone quand on n'en a plus besoin. On remplace ces vieilles ampoules par des LED plus économes. Ah, bordel! On lave Oui, son bon, linge. allez, ok, c'est bon, tu sais quoi, allez, je vais pas le dire, mais je le pense. Et donc là, il arrive chez Greenpeace, Greenpeace, oui, Greenpeace, Tout va bien? tout va bien, très Alice, bien, tu es, machin, chargée de etc. campagne. Donc il y a Alix, elle va nous expliquer, blablabli, blablabla, et elle se base sur une étude qui n'est plus, voilà, qui n'est plus disponible, quoi.
Parce que, machin, en 2020, on a publié notre classement comparatif des fournisseurs d'électricité, bla bla bla. Pourquoi on l'a viré? Car nous traversons une crise énergétique de grande ampleur qui ne nous permet plus de garantir la véracité de ce classement, bla bla bla. Donc voilà, ton étude, elle part en couille, et toi, tu continues à balancer ta petite pastille, là. C'est n'importe quoi, les potos. En dessous, ça dit quoi? Gérard Paladin, le paladin du progrès à n'en pas douter, qui nous dit ne pas se filmer à dire de la merde sur un toit, ne pas uploader de vidéos, ne pas faire de compte Twitter Brut Nature FR, c'est également écologique. Oui, mon ami, petit paladin, il a raison. Il a raison, mais j'ai envie de dire que réuploader 3 fois la même vidéo, ça fait des économies d'énergie. Parce que tu refilmes pas, etc., quoi, tu vois. Moi, je dis, il y a quand même un peu d'écologie là-dedans. Ils sont quand même bien. Allez, à quand même leur donner un bon point, faut pas déconner. Ah, et on a un poteau ici, il nous dit, mais il est tout pourri ce reportage. J'ai envie de te dire, bah oui, effectivement. Un espèce de fourre-tout de clichés sans aucun chiffre, ce qui laisse croire que débrancher son chargeur de téléphone est équivalent à baisser son putain de chauffage au gaz. Pas un mot sur les voitures et le pétrole, bien sûr, hein. C'est quasi la moitié des émissions de CO2 françaises, mais c'était sans doute moins important que le fucking guide de Greenpeace, qui est tellement à chier qu'ils l'ont arrêté d'eux-mêmes. Oui, mon ami, j'ai rien de plus à dire, t'as tout dit. Tu es le GOAT de cette vidéo. Lady Girl, nous y sommes enfin, la grande bataille de notre temps. Gandalf le Blanc, après avoir lu le rapport du GIEC. Ah, il est con. Ok, bon, et tu sais quoi, je te suis pour vérifier si t'es vraiment rigolo. Bon, les potos, j'ai été sur la capsule de 2019, tu vois, histoire de chercher un peu les commentaires de l'époque, voir s'il y a des trucs rigolos. Et j'ai envie de terminer la vidéo quand même avec ces deux gros dégueulasses. Et donc, on a le poteau ici qui nous dit « Ok, et si on se mouchait de nouveau dans des mouchoirs en tissu qui ne sont pas chers du tout? Je le fais depuis 1 an, c'est très agréable. Oui, je l'ai toujours fait, même lorsque l'on se moquait de moi. En plus, ça a plein d'autres utilisations de dépannage, comme pansement provisoire pour petits bobos, chiffon d'urgence, etc. Oui, c'est prodigieusement dégueulasse, les poteaux. Bon, je crois que vous avez compris, hein, il faut éteindre la lumière quand tu te brosses les dents sous la douche froide à 19 degrés pour vaincre l'ogre russe et sauver la démocratie. C'est plus ou moins l'idée, les potos. Chacun fait son petit geste et la planète ira mieux. Pour ce qui est de la Chine, du Pakistan, de l'Inde, etc., des États-Unis, des vrais pollueurs, je sais pas moi, le charbon allemand par exemple, c'est quoi, c'est 3000 tonnes de CO2 par seconde, je crois, la pire mine de charbon, le pire truc de charbon, la usine électrique de charbon là, qu'ils ont en Allemagne, je sais plus son nom. Donc moi j'ai envie de vous dire, bah ouais les gars, continuez à vous brosser les dents la nuit sous l'eau claire et allons-y quoi. Moi j'ai mes 2 doses, je fais le pass sanitaire, voilà. Moi j'ai mes 2 doses, allons-y quoi. Oui, allons-y quoi. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, les potos. On se retrouve très bientôt pour une petite vidéo de merde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt. Salut les potos. Ciao. Et les potos, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes les vrais. Et ça, c'est cool. Et je profite un peu de votre attention. Vous voyez, ce site, c'est electricitymap.org. Ah non, .com. Et ça donne un peu des stats sympas. Parce que la vidéo me faisait penser, voilà, écologie, tout ça. Donc regardez la France. Au niveau du rejet CO2. Donc ça, c'est le pays sur lequel on tape, hein. On vous dit que vous êtes des méchants et qu'il faut éteindre le Wi-Fi sous la douche en pissant la porte ouverte par 19 degrés, en cuisant des pâtes à l'eau froide. Donc là, c'est vos 64 grammes d'intensité carbone. Et ça provient pour 67% du nucléaire. Et ça représente 15% des émissions de CO2. Et si vous regardez par exemple le gaz, 6% de l'électricité en France est produite par gaz. Regardez, ça représente combien? 55% des émissions. Et ce site est assez cool. Et si vous regardez, donc là on est sur 5 ans. Okay, on va faire le grand saut, on va venir sur 24 heures. Donc on était à combien? On était à 67% pour le CO2, le nucléaire. Si on revient à maintenant,
Vous êtes plus qu'à 49, les gars. Ouais, 50, on va dire, hein, histoire de... Pour 7,4% des émissions. Si on descend au gaz, par exemple, c'est un peu rebelote. Hein. 10% actuellement au gaz pour 63% des émissions. Regardez-moi ça, l'hydro. C'est bien l'hydro, hein. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. 8% d'hydraulique pour 2% des émissions. Éolien, 19% pour 2% des émissions. Ouais, ça marche pas, hein. Il n'y a que le nucléaire qui fonctionne, les gars. Il n'y a pas d'émissions. Ça marche bien. Le gaz, c'est de la merde. Regardez-moi ça, les potos. Regardez les pays cheatés, par exemple. Ouais, ils sont bien placés sur la carte, hein. Là, évidemment, c'est hydraulique à mort, hein. Hydro, hein, 45% d'électricité, c'est l'hydraulique. Ça représente 42,24% d'émissions. Ah, sur 26, quoi. Ça représente rien, quoi, tu vois. Niveau des émissions, c'est l'hydraulique le pire. T'imagines, c'est un pays qui peut dire que le pire de ses émissions, c'est l'hydraulique. Ah, mais ils sont cheatés, hein. Puis si vous voulez aller un peu chez les mauvais élèves, il y a la Pologne, hein. Pologne, elle est bien, bien starbée. Charbon, 89%, c'est du charbon chez eux, les gars. Putain. Au niveau des émissions. Ah, c'est les émissions. Ah non, pardon. Désolé, je me suis gouré, c'était les émissions. Charbon, 63% du charbon pour 43% des émissions. De l'éolien, du gaz, 4% pour 25%. Enfin, ouais, le gaz, le charbon, c'est un peu de la merde, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est vers ça qu'on nous emmène. Oui, les amis. Bon, je vais faire une vidéo en fait sur cette carte. Je vais peut-être la faire maintenant d'ailleurs. Mais là, j'avais juste envie de vous montrer un peu le site. Ça, c'est voilà, electricitymap.com. Faut pas hésiter. C'est très sympa. J'ai déjà perdu des heures à farfouiller, à fouiller. Il y a plein de, il y a vraiment plein d'infos. Tu peux checker les émissions, enfin les exportations, les importations, etc. C'est vraiment super complet, ça, c'est bien. Donc voilà, la Chine aussi, hein. Puis ceux-là, tu vois, l'Inde, une partie de l'Inde. Là. Mon poteau. À l'Inde, ça y va au charbon, hein. Sa mère. Pas bon. Puis comme vous voyez, il y a des pays, c'est pas trop, hein. Ici, Arabie Saoudite, nous n'avons pas encore d'informations sur cette zone. On va attendre qu'ils nous donnent des infos. Je crois qu'on va attendre longtemps. Donc voilà, donc vous, nous, hein, moi je suis ici, hein, je suis pas loin de vous, hein. 86 grammes, 80 pour vous. On est des potos, on est des cousins, hein, les gars. On est des petits cousinous. Et ouais, bah ouais, hein. C'est c'est cette petite zone là où vous êtes, où How dare you, you've stolen my childhood and my dreams. Hein, l'ami Greta. Greta Thunberg. Elle était rigolote, hein, elle. Ouais, je sais. À la Suisse, 121 grammes. C'est rigolo quand rien que de voir les différentes zones au niveau de l'énergie. À part la France, la Belgique, ouais, l'Espagne, tout ça, le Portugal. Mais il y a des zones, tu vois, genre l'Inde et tout, machin, les zones, ouais, Croatie, tout ça. Ah non, là, ça tient les pays. J'allais dire en fait que c'était des zones qui n'étaient pas limitées ou délimitées par les frontières que nous connaissons. Ce qui est le cas, tu vois, genre. Je... Mais je ferai une vidéo, bah voilà, genre l'Italie, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc on a, ouais, le nord, le centre, centre-sud, les Pouilles. Ah, c'est chill. Donc, ouais, je vais faire une vidéo là-dessus, un de ces quatre. Pas où maintenant. Mais c'est intéressant. Je vous conseille d'aller regarder ce petit site. Bon, allez, voilà. Je vous laisse les petits potos. Toi là qui vois encore cette vidéo, sache que tu es le GOAT, mon ami. Il y en a pas beaucoup qui regardent jusqu'au bout comme toi. Oui, je te kiffe. Prends soin de toi, mon petit chou. Et à très bientôt. Salut. T'es tendu comme une crampe.